L'âme, après avoir cherché cette protection auprès de Dieu contre Satan le lapidé, au nom de Dieu le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Louange à Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur des cieux et de la terre. C'est lui-même qui nous a créés et il nous demande simplement de l'adorer. Alhamdulillah Rabbil Alamin, nous n'allons pas oublier de faire la salat sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est lui-même qui est venu nous sauver du ténèbre vers la lumière, celui qui nous a apporté l'amour du cœur et la paix du cœur. Je suis tellement heureux aujourd'hui, masha'Allah. Je suis vraiment heureux et je suis vraiment content. Vous savez pourquoi? Parce que, alhamdulillah, nous allons entamer ce mois béni du Ramadan. Nous avons prié Allah subhanahu wa ta'ala. Nous avons demandé à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous permette d'être parmi des personnes qui vont jeûner. Et Allah a accordé notre prière. Il a accepté notre prière. Mais mes frères et sœurs, nous continuons toujours à prier. Nous continuons toujours à prier parce que normalement, on va entamer le mois de jeûne demain. Demain, ça veut dire demain, nous serons en jeûne. Mais vous savez, avant d'être en jeûne aussi, nous passons par des étapes. Il y a deux étapes que nous devons affranchir avant de commencer le mois du Ramadan, avant même de commencer à jeûner, n'est-ce pas? Et ces deux étapes-là sont primordiales, sont vraiment importantes dans la vie d'un être humain. Alors, toutes les personnes qui vont écouter cette vidéo, je vous demande de la partager avec vos amis dans des groupes islamiques parce que peut-être il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas. Donc, qu'est-ce qu'ils doivent faire avant de commencer à jeûner, avant même de commencer à manger à l'heure de Fajr. Alhamdulillah, c'est une grâce, c'est une fierté. Nous devons dire Alhamdulillah, mes frères et sœurs en islam. Toutes les personnes qui vont m'écouter, on doit prononcer Alhamdulillah, Alhamdulillah. Une grâce, mashallah. Ramadan Karim à tout le monde. Ramadan Karim à tout le monde. Ramadan Karim à tout le monde. Masha'Allah, Ramadan Mubarak. Ramadan Mubarak. Ramadan Mubarak. Ramadan Mubarak. Je souhaite un bon Ramadan à tous les musulmans. Je souhaite un bon Ramadan à tous les musulmans, masha'Allah. Je souhaite un très bon Ramadan à tous les musulmans. À tous les musulmans, masha'Allah. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite la tâche, qu'Allah nous guide sur le droit chemin, qu'Allah nous permette vraiment d'avoir des mérites dans ce mois béni, incha'Allah. Qu'Allah permet à tous les musulmans, incha'Allah, de pouvoir jeûner facilement et tranquillement. Et surtout d'avoir de quoi vraiment à manger dans le mois de Ramadan, à faire le sahour et même aussi à pouvoir, comment dirais-je, faire la rupture aussi, Inch'Allah. Que rien ne manque à personne dans ce mois de Ramadan. Que tout le monde puisse avoir de quoi, Inch'Allah, pour passer ce mois de Ramadan en paix et en joie et en bonté, Inch'Allah, dans la prospérité, dans l'harmonie et surtout dans la foi. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Aujourd'hui, nous allons tout simplement parler de, avant d'entamer le mois de Ramadan, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous mentionne dans sa parole. Le prophète Mohammed dit dans sa parole, avant qu'un être humain va commencer à jeûner, il y a une chose que la personne doit faire. Et cette chose, c'est quoi? La personne doit formuler ses intentions. Masha'Allah. La personne doit formuler ses intentions. Comment nous pouvons formuler nos intentions? Comment formuler les intentions? L'intention est quoi? Parce qu'il y a beaucoup de personnes peut-être qui pensent que quand on dit formuler les intentions, tu dois forcément parler en disant « je vais jeûner le mois de Ramadan et tant. » Non. L'intention, c'est dans le cœur, mes frères et sœurs en islam. L'intention se trouve dans le cœur. C'est dans le cœur. C'est dans ton cœur que ça doit être vraiment approuvé. Allah, dans ton cœur, ça doit être quoi?
Allah, je vais jeûner le mois de Ramadan au complet pour toi. Et non pour des humains, et non pour des djinns, et non pour autres personnes. Et non à cause de quelqu'un, ou parce que les gens disent que je suis en train de jeûner, ou non à cause de autre chose. Mais je jeûne simplement à cause de toi. Allah, je te demande de me donner la force de pouvoir jeûner ce mois de Ramadan au complet pour toi. Allah, je te demande de m'accorder la force et les moyens financiers de pouvoir jeûner ce mois de Ramadan dans la paix, dans la quiétude, Inch'Allah, dans la joie et dans la prospérité et surtout dans l'harmonie et dans la foi. Allah, je te demande de m'accorder cela. Voilà comment l'intention se formule dans le cœur d'un musulman. Voilà comment l'intention se formule dans le cœur des musulmans. Pourquoi nous devons formuler l'intention? Parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a mentionné dans sa parole. Le prophète Mohammed dit, une personne qui ne prend pas, qui ne formule pas ses intentions, le jeûne de la personne n'est pas valable. Le jeûne de la personne n'est pas valable. Alors, le fait de formuler l'intention fait partie des obligations du jeûne. Donc, personne parmi nous ne va commencer à manger à l'heure de Fajr. Ça veut dire, avant que toi, tu te lèves pour faire la prière de Fajr, cette nuit après la prière de Maghrib, cette nuit-là, après la prière de Maghrib, après que tu as fini de faire la prière de Maghrib, rentre dans la maison, ma soeur. Rentre dans la maison, mon frère. Tends tes mains, tes doigts vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et parle à Allah subhanahu wa ta'ala. Dis à Allah subhanahu wa ta'ala, nous allons entamer ce mois de Ramadan. Nous allons débuter ce mois de Ramadan. Ya Allah, je place mon intention vers toi. Allah subhanahu wa ta'ala, je vais jeûner ce mois de Ramadan au complet. Alors, on a besoin de quoi? De la santé. Ça, c'est sûr qu'on a besoin de la santé. Parce que étant malade, on ne pourra pas jeûner. Ça, c'est clair. Alors, pour pouvoir que Allah puisse nous accompagner, que Allah nous aide dans nos différentes tâches dans le mois de Ramadan, on a besoin de demander à Allah de nous aider avec la santé, au niveau de la santé, au niveau des moyens pour pouvoir faire des achats. On a besoin aussi de demander cela à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc tout ça, ça passe par l'intention. Mais en premier lieu, ça doit être incarné, ça doit être vraiment dans ton cœur. Ton cœur doit approuver cela parce que tu jeûnes pour Dieu. Le reste, c'est Allah même qui va faire cela. Le reste, c'est Dieu même qui va faire cela. Donc, à partir de ce soir, à partir de Maghrib, ensemble, on va formuler nos intentions. On va renouveler nos intentions ensemble, n'est-ce pas? Parce que le jeûne qu'on va commencer, c'est des jeûnes obligatoires. Dieu nous demande, c'est obligatoire sur nous de le faire, n'est-ce pas? Donc, obligatoirement, nous allons jeûner. Alors, si obligatoirement, nous allons jeûner, il est recommandé de reformuler ses intentions avant le jeûne, avant Fajr. Toute personne qui ne vont pas formuler les intentions avant Fajr, le jeûne n'est pas valable. Il faut vraiment retenir cela. C'est le hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Toutes les personnes qui ne vont pas formuler les intentions, qui ne vont pas renouveler les intentions envers Allah subhanahu wa ta'ala, vos jeûnes ne seront pas valables. C'est le prophète Mohammed qui a dit. Ce n'est pas moi qui a mentionné. Le hadith est bien là. Le hadith est bien là. Allez-y sur Google, allez-y dans tous les livres islamiques, vous allez trouver ces hadiths-là bien mentionnés, bel et bien mentionnés, que le prophète Mohammed nous a dit. Donc, ce soir à 18 h, nous devons formuler nos intentions. Tu n'as pas pu le faire parce que tu étais au boulot. Quand tu rentres à la maison, il faut formuler ses intentions avant de commencer à jeûner. On n'est pas obligé de le dire dans la bouche. On peut même, ça doit être dans le cœur. Le cœur doit approuver cela. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ça c'était au niveau des intentions. Deuxième des choses que nous devons aussi faire avant de commencer à jeûner, c'est la prière de Tarawih.
les nafla que nous faisons avant de commencer à jeûner, après la prière de Isha. N'est-ce pas? Nous faisons des nafla après la prière de Isha. Beaucoup de personnes se posent des questions. Beaucoup de personnes se demandent actuellement comment je dois faire ces nafla-là. Comment je dois prier faire la prière de Tarawih. Il y a beaucoup de personnes qui ne connaissent pas, qui ne savent même pas comment on doit prier cela. Actuellement, peut-être dans des pays, il y a peut-être d'autres pays, jusqu'à présent, les mosquées sont fermées. N'est-ce pas? Il y a d'autres pays, les mosquées sont ouvertes. Donc, ce n'est pas un problème au niveau de ça. On va commencer ici. La prière de Tarawih, est-ce que c'est obligatoire ou c'est sunna? Est-ce que c'est obligatoire ou c'est sunna? Donc, la prière de Tarawih,